nous allons, puisque nous allons partir sur le terme d'hydrodiplomatie, nous avons l'homme qui convient pour pouvoir évidemment en parler. Enfin, nous avons tout le monde là. Chacun va avoir évidemment son regard. Cher Fadi Comer. Alors, Fadi Comer, alors plein de choses. Qu'est-ce qu'on va dire Si, directeur du centre de recherche sur l'énergie, l'environnement et l'eau. Directeur de l'eau-environnement à l'Institut de Chypre, qui a été aussi directeur général de la ressource en eau au Liban de 1993 à 2020, et puis aussi qui a été négociateur. C'est aussi un diplomate, négociateur sur le Jourdain, sur le Tigre et sur l'Euphrate. Imaginez que ça rigole pas, on va d'ailleurs en savoir un peu plus, et sûrement peut-être aussi un petit peu sur le Nil. Expérience donc au Moyen-Orient. Quand cette notion, Fadi, a pris corps, c'est-à-dire cette notion d'hydrodiplomatie, on vous doit donc ce MOOC, ça a commencé quand, à quelle occasion ça Merci Denis de m'avoir associé à ce panel. Et je voudrais ça c'est Thierry Burlot, le président. Hein. Ben, bien sûr. Voilà. Je voudrais remercier le président Burlot de m'avoir aussi invité à participer Bien, Eric. à ce panel avec des éminentes personnalités que je connais depuis très longtemps. On a travaillé ensemble avec Alice, avec le président Sen, avec Eric. Et puis moi j'ai lu aussi les livres de M. Orsena aussi. Donc ça a commencé, en fait, l'hydrodiplomatie a commencé en 1996. J'ai hérité un dossier très épineux, très complexe. C'est le dossier de l'Oronte. La négociation a commencé entre le Liban et la Syrie en 1947. Nous n'étions pas nés encore, moi non plus, moi je suis né en 60. Et je reçois ce dossier avec un accord perdant-gagnant, perdant pour le Liban, gagnant pour la Syrie, car la quote-part libanaise nous a été octroyée par la Syrie. Le Liban était sous son emprise de la Syrie. Elle nous a été octroyée en hiver. Or, le Liban est un pays qui connaît très bien un enneigement assez fort, une pluviométrie très forte. Je me suis dit, mais c'est quoi cet accord qui a été signé? On n'a pas besoin de l'eau en hiver, on a besoin de l'eau en été. Alors, j'ai pensé donc, j'ai tracé une stratégie et puis négocié avec un gouvernement qui n'est pas un gouvernement démocratique, un gouvernement plutôt qui est avec des contraintes politiques, etc. J'ai tracé une stratégie, je me suis dit, quelle est l'alternative? Faire la guerre? Ce n'est pas l'alternative. Lancer des conflits contre un pays riverain, il va falloir que je puisse convaincre les Syriens d'adopter une démarche scientifique, de se baser sur la science et leur montrer comment, qu'avec la science, ils peuvent changer d'avis. Donc le point de départ, c'est toujours la connaissance, en l'occurrence la connaissance scientifique. Parce que j'ai quand même oublié de le dire, nous avons donc je l'ai dit tout à l'heure, une hydrogéologue à nos côtés avec Alice, et vous-même aussi, donc hydrologue et docteur en hydrologie. Voilà, donc, et puis le second point, il y a la science, le second point, ce sont, comme tu as bien présenté dans ton introduction, l'obsession, ça devient une obsession, l'histoire de l'eau. Le second point, c'est se baser sur des textes législatifs. Or, ces textes existent. Il y a les conventions des Nations Unies, il y a les textes de l'UNESCO, il y a le partage, le concept de partage équitable, d'utilisation raisonnable, comment quantifier ce partage. J'ai établi une stratégie. Et je débarque après avec cette stratégie en invitant le gouvernement syrien à visiter le Liban. Parce que la Syrie refusait toujours, à l'époque, c'était en 1996, l'identité nationale libanaise. Ils pensaient que c'est un pays qui est annexé à la Syrie, etc. Donc le premier point, c'était de les inviter au Liban et puis de lancer ce dialogue avec eux en se basant sur des outils technologiques. Or, ces outils technologiques sont des outils qui donnent des schémas sur la gestion de la demande. Et c'est là où le processus de l'hydrodiplomatie a vu le jour en lançant l'étape technique qui est très importante entre ingénieurs, comment le bassin va évoluer sous les effets des changements globaux, l'effet du changement climatique, les périmètres d'irrigation, comment développer et assurer la sécurité alimentaire. Donc, entre ingénieurs, on s'est entendu. Alors, les ingénieurs étaient convaincus que cet accord était perdant-gagnant. On est passé à l'étape suivante, c'est l'étape institutionnelle.
Donc il va falloir créer une agence de bassin. Sans agence de bassin, on ne peut pas discuter ensemble parce qu'il va falloir mettre au sein de cette agence tous les interlocuteurs, les acteurs. Il faut mettre les gens de l'environnement, il faut mettre les hydrologues, les sociologues, les économistes, parler des PPP aussi, du partenariat public-privé, comment développer des projets sur ce bassin. Donc l'agence de bassin est une chose très importante et discuter de la qualité de l'eau. Car dans cette structure législative, il y a un article, l'article 21, qui prône le respect de la qualité de l'eau et ne pas causer des dommages aux pays qui se situent à l'aval. Et Alice va nous en parler tout à l'heure aussi. Voilà. Oui. Et puis, on est passé à l'étape suivante, c'est l'étape de la diplomatie. On a engagé le ministère des Affaires étrangères des deux bords. On a commencé à discuter avec les diplomates et puis on a proposé l'accord politique. Et c'est là où je reviens en Syrie après 2 ans de discussion. Donc la première tranche s'est passée entre 1947 et 1997, l'accord perdant-gagnant. Et puis la deuxième tranche, pour arriver à l'accord gagnant-gagnant, c'est en l'an 2002. Et voilà que je me déplace en Syrie pour signer ce projet afin que les deux présidents donc, puissent aussi ratifier cet accord. Et c'est là où j'ai été complètement, vraiment consterné de revoir que toute l'équipe avec qui j'avais négocié voulait me remettre au point zéro de nouveau dans les discussions. Ah oui. Directement. Alors c'est là, après 20 minutes, j'ai dit au ministre, écoutez, monsieur le ministre, après 3 ans, 4 ans de négociations, je suis chargé par le président de la République de signer cet accord avec vous. Et vous, j'entends 10 personnes devant moi, mes collègues avec qui on a vraiment approfondi tous ces points, les étapes que vous voyez ici sur l'écran. Vous voulez me remettre au point zéro. Alors là, j'accepte pas. Je vais rentrer au Liban, mais je vais vous dire une chose avant de rentrer au Liban. La première, c'est que les Libanais vont toujours penser que c'est la Syrie qui les a privés de l'eau, que c'est la Syrie qui a empêché la plaine de la Bekaa nord de se développer, et que dans cette région, comme c'est un pays communautaire, hein, le Liban, excusez-moi pour ça, je leur ai dit, la communauté chrétienne est la communauté la moins nombreuse dans cette localité. La communauté chiite, que vous aimez beaucoup, est la plus nombreuse. Donc c'est les chiites qui vont en souffrir le plus, qui sont vos alliés. Et ça a débloqué la situation, il l'a compris en fait, ça a débloqué la situation. Et c'est là où j'ai commencé à penser que vraiment, il va falloir asseoir une plateforme commune, l'hydrodiplomatie, allier la science à la politique, pour présenter la science à la politique, à la diplomatie. C'est très important pour présenter des solutions techniques aux décideurs politiques pour voir comment ce bassin va se comporter après 50 ans, comment sécuriser les nouvelles générations. C'était ça ma hantise, c'est ce que j'avais expliqué aux Syriens. Et puis, alors après, la Syrie, revirement de situation, quand il s'agissait de discuter sur l'Euphrate et le Tigre avec la Turquie. Allô, Fadi, est-ce qu'on peut vraiment se baser sur l'hydrodiplomatie, sur cette expérience qu'on voit ici sur l'écran? Et puis, il y a l'UNESCO, Alice, on a travaillé ensemble, on a repris ce modèle pour publier un livre, et ce fut l'accord phare, l'accord de base que l'UNESCO a pris comme référence pour protéger ce concept de l'hydrodiplomatie et pousser les pays à pratiquer ce concept-là qui vise la paix, qui a comme vocation asseoir la paix et sécuriser la jeunesse et les nouvelles générations. Alors, je reviendrai